Nous prions. Ô Dieu notre Père, au milieu du bruit de nos vies, éveille nos cœurs à ta parole. Fais-la notre lumière et notre espérance. Amen. C'est le texte qui nous est proposé aujourd'hui, 5e dimanche du temps de carême, par le lectionnaire. Le groupe de mardi a reçu ce texte, a réfléchi, a fait un bon partage et m'a fait un écho, la synthèse de leur réflexion, de leur partage, qui a nourri évidemment ce que je vais partager avec vous ici et maintenant, que je peux considérer comme prédication. Première chose, ces récits dits la résurrection de Lazare est un récit profondément humain, car il nous rejoint dans nos réalités existentielles. Notre Dieu, notre Père, n'est pas absent dans ce que nous vivons au quotidien. Que ce soit dans des moments de joie, que ce soit un moment de tristesse. Ici, en l'occurrence, c'est un moment de deuil. Il y a une maison, il y a une famille, il y a 2 sœurs et un frère. La famille vient d'être éprouvée. Elle vient de perdre un de leurs, Lazare. Et autour de cette famille, il y a des gens qui compatissent à leur douleur, à leur situation. Comme il nous arrive quelquefois, face aux épreuves de la vie, nous sommes entourés par de bonnes personnes qui nous viennent au secours, à l'aide en ce moment particulier. À côté de ça, ou en plus de cela, il y a Jésus. Il y a Jésus qui arrive apparemment plus tard, qui rejoint cette famille dans sa situation d'aujourd'hui. Et à l'arrivée de Jésus, il y a Marthe qui lui dit « Seigneur, si tu avais été là, si tu avais été ici, notre frère, mon frère ne serait pas mort. » La notion du temps. L'aujourd'hui, l'ici et maintenant, n'est pas le même pour Dieu, comme nous le pensons et nous le concevons et nous le vivons. Dieu a son temps, il choisit son temps. Chronos, kairos sont 2 choses distinctes. Et cette parole de Marthe résonne peut-être en nous. Si tu avais été là, si tu avais été ici, ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive aujourd'hui, ne le serait pas. Combien de fois nous avons pensé comme Marthe dans des situations concrètes? Combien de fois nous avons eu ces sentiments de l'arrivée tardive, de l'intervention tardive divine dans nos situations humaines, dans nos familles, quand une relation se brise, dans nos vies, quand la maladie s'installe, quand la mort vient de nous arracher un être cher, un être aimé. Dans notre paroisse aussi, parfois nous pouvons avoir ces sentiments, celui d'un essoufflement. Porter la mission que Jésus nous a enseignée et nous a laissée. Comme ses disciples, on se sent essoufflé. On a besoin de lui, de sa présence, pour nous rebooster. Un sentiment de découragement dans la mission commune qui est la nôtre. Parce qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas telles que nous aurions voulu. Ça peut nous inciter au découragement. Comme si c'était des choses
qui était déjà enfermé, déjà fini. Il n'y a plus rien à faire. Ça ne va pas marcher. Pas seulement au niveau de la paroisse, même à l'échelle planétaire, dans notre monde d'aujourd'hui. Comment ne pas penser aux conflits, aux violences, à la guerre, en particulier au Proche-Orient, où tant de vies sont brisées, tant de vies sont pleurées, tant de vies sont enlevées, prises. Là aussi montent ces cris, Seigneur, si tu avais été là. Et nous pouvons multiplier des exemples de cette nature-là, où on fait monter ces cris de détresse. Or, l'évangile que nous venons d'entendre ne contourne pas cette réalité, il ne la minimise pas. Il nous dit même que Jésus pleure. Et d'ailleurs, c'est l'un des versets le plus court de la Bible. Jésus pleura. Et ce verset est aussi le plus bouleversant. Un Dieu qui pleure face à nos situations au quotidien. Et avant de dire quoi que ce soit, avant d'agir, Jésus partage notre humanité jusque dans le larmes. Il ne reste pas à distance, il ne reste pas indifférent, insensible à nos problèmes. Et il s'en approche, au contraire, et il les porte avec lui. Mais le cœur de ces récits va encore beaucoup plus loin. Quand Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie », il ne dit pas seulement « Je donne la vie » ou « Je ressusciterai à la fin du temps ton frère », mais il dit « Je suis », le présent. Et c'est là toute la force christologique de ce texte. En Jésus, ce n'est pas simplement une puissance divine qui agit, c'est la vie même de Dieu qui se rend présente, ici et maintenant. Face à la mort, face à ce qui semble fermé, Jésus ne propose pas d'explication. Il ne vient pas donner une explication, mais il ouvre un passage. Il éclaire la situation par sa présence. Mais il ne le fait pas de manière magique. Il y a un moment décisif dans ces récits. Quand Jésus dit « enlevez la pierre ». Mais avant de demander à ceux qui étaient là d'enlever cette pierre, Jésus rend grâce à son Père. Il remercie son Père. Ça peut paraître anachronique. On remercie le Seigneur dans une situation difficile avant même de le voir en œuvre. Qui d'entre nous a été confronté à une situation extrêmement difficile et dans sa prière, plutôt que de demander, elle commence d'abord par remercier le Seigneur. C'est ce que Jésus fait ici. Il pleure, sentiment humain, mais avant tout, il remercie le Seigneur de ce qui va se passer après. C'est un acte profondément de confiance en celui qui est capable de tout, même ce qui peut paraître pour nous des impasses. On le remercie d'abord. Et ensuite, il demande à ce qu'on enlève cette pierre. Et ces gestes d'enlever les pierres, ce ne sont pas les anges qui vont venir enlever cette pierre. Ce sont les hommes et les femmes qui étaient présents, qui ont entouré Marthe et Marie pendant ces moments. C'est à eux qu'il demande d'enlever cette pierre. Un peu comme pour nous dire, Dieu nous dit, aujourd'hui,
Il s'adresse à chacun de nous, individuellement, mais communautairement. Il y a des pierres que je vous appelle à déplacer. De la même manière, Jésus demande aux hommes et aux femmes qui étaient là d'enlever la pierre. Aujourd'hui, Dieu nous demande d'enlever des pierres, à déplacer des pierres. À déplacer des pierres d'abord dans nos vies personnelles. Ce serait quoi ces pierres dans nos vies personnelles que nous sommes appelés à déplacer? Le repli sur nous-mêmes. La peur, c'est des grosses pierres qui s'érigent devant nos vies. Dans nos familles, il y a des pierres à enlever. Les pierres du pardon difficile. C'est des grosses pierres qui nous enferment après. Le manque de pardon sincère. Dans nos familles, il y a des pierres, des relations blessées. On ne se parle plus. On ne se regarde plus les yeux dans les yeux. On n'a plus envie de rencontrer l'autre dans nos familles. C'est des grosses, immenses pierres. Dans notre église, dans notre paroisse, les pierres de l'habitude, nous avons coutume de. Nous nous enfermons à un certain niveau, à une certaine étape de la vie de notre paroisse, de la vie de notre église. Nous avons toujours fait de cette manière. Le découragement, je l'ai déjà dit, il y en a qui pensent que rien ne pourra changer, rien ne pourra aller de l'avant. On se bloque, on s'enferme. Dans notre société, dans notre monde d'aujourd'hui, les pierres de la haine. Comment voulez-vous qu'il y ait la paix au monde si la haine s'installe dans nos cœurs, le cœur de nos dirigeants, le cœur de peuple? Les pierres ou la pierre de la violence, de l'indifférence face à la souffrance des uns et des autres. Ce sont là les grosses pierres que Dieu nous demande aujourd'hui, individuellement ou collectivement, à déplacer. Oui, même face à la guerre, même face à ce qui nous dépasse, nous ne sommes pas appelés à rester des spectateurs. On est appelés à devenir des acteurs dans la vie de notre société, dans la vie de notre quartier, de notre paroisse. C'est comme ça que nous pourrions, à notre tour et de notre manière, enlever, déplacer ces pierres qui s'érigent et qui nous pourrissent la vie. Comment le faire? On peut déplacer ces pierres par des paroles de bienveillance, de respect, de reconnaissance, par nos choix. Parce qu'à un moment donné, on est appelé à opérer des choix judicieux par rapport aux questions qui se posent dans notre société, des questions éthiques, des questions morales, des questions économiques. Nous sommes appelés à opérer des choix. Et chaque choix compte pour l'équilibre de l'humanité, pour la vie en harmonie dans la société, dans notre paroisse. Nous pouvons déplacer aussi ces pierres par nos prières. C'est l'arme redoutable que un chrétien, une chrétienne a. Nous disposons de cette arme redoutable où nous pouvons nous adresser directement à celui qui est capable de tout. Ainsi, nous pourrions arriver à déplacer ces pierres. Et puis, vient cet appel de Jésus. Lazare, viens dehors. C'est un appel personnel, nominal. Il l'appelle par son nom. Un appel qui nous rejoint chacun par son nom. Lazare sort. Mais quand Lazare sort du tombeau, nous l'avons entendu dans le texte, il est encore lié, bandé. Et alors Jésus dit, déliez-les, laissez-les aller.
Et voilà là encore la dimension ecclésiale de ce texte. Nous ne sommes pas seulement appelés à sortir de nous-mêmes, mais à nous aider les uns les autres. Parce que Lazare, de lui-même, il ne peut pas se délier. Dieu a déjà fait son œuvre. Dieu appelle à la vie Lazare. Il est là. Tout le monde le voit vivant, debout, plus dans le tombeau, mais bandé, lié. Et Dieu demande aux humains, pas aux anges, de les délier. Cette dimension ecclésiale. Et j'ai toujours dit, vraiment avec sincérité, nous sommes une belle communauté sur ces points-là. Nous savons prendre soin les uns des autres, malgré nos limites. Il y a certes des choses à améliorer, mais soyons fiers de cette communauté. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous endormir là-dessus. Il y a encore des choses à faire. Nous ne les faisons pas pour notre honneur, mais nous faisons parce que Dieu nous appelle à délier nos frères et sœurs qui sont bandés, debout des morts vivants. Non, puisque Dieu les a rappelés à la vie, ils ne sont plus des morts, sauf qu'ils sont liés. Et ça pourrait être tout un thème et un sujet de la prédication. Il y a des gens qui sont condamnés, ils sont liés. Il suffit de les regarder, soit avec des lunettes humaines ou des lunettes spirituelles pour comprendre certaines choses. Et l'Esprit Saint peut nous ouvrir les yeux pour voir. Alors, peut-être que la seule question qui nous est posée est la suivante. Acceptons-nous d'entendre cet appel? Acceptons-nous de laisser Dieu rouvrir ce que nous pensons fermer? La question reste à la fois personnelle, mais aussi en tant que communauté collective. Alors ma prière est que le Seigneur nous donne cette confiance et qu'il fasse de nous des témoins de sa vie au cœur même de notre monde. Et que l'Esprit Saint nous accompagne dans cette vocation, dans cette démarche, pour être véritablement des témoins de Christ. Amen.